0 but partout, c'est le score qui a sanctionné le match du dimanche dernier entre écureuils locaux du Bénin et écureuils locaux du Togo. Mais le match retour, c'est déjà pour ce dimanche 4 août à Lomé. Et pour ça, si les écureuils espèrent aller en second tour, ils devront peut-être montrer un autre visage, Leandro Kodo. Bonsoir Fabrice, bonsoir chers amis sportifs et abonnés de Vadia Web TV. Effectivement, cette rencontre a eu lieu le dimanche dernier à coucher d'une petite souris. Et déjà, on sait logiquement que le retour sera très difficile, sera vraiment une épreuve à surmonter pour ces jeunes écureuils. Eh bien, au-delà de ce match, nous allons également parler de l'indépendance, puisque le Bénin fête ses 59 ans d'indépendance. Nous allons faire le bilan sur le plan sportif avec le président du Comité national olympique et sportif du Bénin. Nous allons également parler de l'athlétisme et j'ai un autre invité sur ce plateau en ce jour. Il s'appelle Steve Zounon. Bonsoir, cher ami. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons à vous tous et à vous toutes la bienvenue. Leandro Kodo, le match retour, c'est ce dimanche à Lomé. Les écureuils, ils ont fait 0-0 à Cotonou. Ça ne sent pas bon pour eux. Effectivement, ça ne sent pas bon. De toutes les façons, on l'aurait deviné parce que en fait, ils ont, je veux dire, avec la participation de leur aîné, l'équipe a à la Coupe d'Afrique des Nations leurs prestations et tout le monde attend beaucoup plus des écureuils. Donc je pense que c'était prévisible parce que c'est juste la prochaine compétition après l'exploit si on peut l'appeler l'exploit des grands. Donc le maillot est désormais beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd à porter, c'est beaucoup plus difficile à porter. Il y a ce poids émotionnel qui a joué sur eux parce qu'ils voudront forcément réagir comme les autres, ils voudront continuer sur la même lancée, ils voudront produire quelque chose, quand même quelque chose de ce genre de standing là. Alors, je l'avais quand même, je l'avais deviné comme je vous le disais, donc je savais que ces jeunes n'allaient pas jouer, ils n'étaient pas eux-mêmes, ils ne sont pas eux-mêmes parce qu'ils sont en train de jouer pour sauvegarder le nombre d'écureuils, pour sauvegarder, pour permettre à la... Et peut-être que le poids... Au feu de la victoire, au feu de la joie qu'a créé les écureuils seniors, ils aimeraient peut-être prolonger sur cette longueur-là, mais ils n'ont pas pu. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué sur eux. Certes, ils pouvaient le faire, mais ils n'ont pas du tout été eux-mêmes. Ils étaient beaucoup plus, ont beaucoup plus joué dans l'intention de beaucoup plaire pour qu'on dise écureuil, comme les grands ont fait. Donc, ils n'étaient pas eux-mêmes. Je pense que après cette rencontre maintenant, je suis sûr que maintenant que la qualification, là, c'est décisif. Le match du dimanche prochain est décisif. Je pense que là, maintenant, ils pourraient oublier que, bon, voilà, le poids des grands, c'est pas notre poids. Là, nous sommes en train de porter un poids de compétition de CHAN et ils pourront mentalement se rééquilibrer afin de pouvoir faire une bonne performance. Et ils vont peut-être se dire que même ils ont leur propre histoire à écrire. Mais le Bénin n'a jamais participé au CHAN et là, on n'est pas parti du bon pied puisque ce sera la 6e édition au Cameroun et les 5 éditions précédentes, le Bénin n'a pas été. Et je ne sais pas si le Bénin, le nombre de fois que le Bénin a réussi à renverser quand même le Togo sur son terrain là, oui. Mais le match doit avoir lieu. Ça serait beaucoup plus compliqué pour les problèmes de Moussa Latouji. Je pense que tout n'est pas gâté. Un score de 0 but partout, c'est bien que l'équipe n'a pas encaissé. L'équipe n'est pas encaissée à la maison, c'est plus important. On peut aller marquer un but au stade Kégué qui est tout beau désormais. Oui, c'est ce stade qui a abrité le samedi dernier le match entre les légendes africaines et celles togolaises. On a vu quand même un certain Diouf qui a retouché le ballon, on a vu Abou Treika qui nous ont fait rêver il y a quelques années. Oui, je crois que pour ce match au retour, les écureuils seront plus forts qu'à domicile parce qu'ils avaient la pression, comme Leandro l'a dit tout à l'heure. Il y a l'espoir des écureuils de leur grand frère qui, à la CAN, quand même, était quart de finaliste. Et jouer un premier match à domicile, il y a la pression du public. C'est vrai que le match était à Porto-Novo, mais il y avait la pression du public. Moi, je crois que... Ils vont essayer de réaliser quelque chose. Ils vont essayer de réaliser quelque chose à Kégué. Oui, c'est évident. Mais attention, parce que quand on prend le football togolais ces dernières années et le football béninois, ce n'est pas le même niveau parce que les autres, ils sont toujours en championnat. Ils ont leur équipe
les clubs qui jouent... Mais bon, si vous dites ça, il faut quand même rappeler que pour les éliminatoires du CAN, le Bénin a quand même éliminé le Togo. Oui, c'est pas le même niveau. On parle des championnats, on parle du Chan. Mais le Bénin a quand même éliminé le Togo. Non, le Bénin avait éliminé le Togo, mais ce n'est pas l'équipe du Chan. Ce n'est pas l'équipe qui joue les préliminaires. Quand on parle du Chan, c'est l'équipe qui est constituée que des locaux, des joueurs qui évoluent dans le championnat. Et là, le Togo, pour moi, a plus d'avantages sur le Bénin parce que nous, on a commencé notre championnat il y a un bout de temps, alors que le Togo était toujours en championnat. On vient de faire quand même... Le Togo, n'oubliez pas, le Togo, la saison passée, a au moins un club qui a évolué en phase de poule lors de la Ligue des Champions. Je pense que c'est largement suffisant pour dire que le Togo est un peu en avance sur le Bénin parlant de championnat. Parce que le Togo a quand même des joueurs qui ont plus de compétition. Oui, Fabrice, pour clôturer, je voulais vous dire que vous avez évoqué le stade, les écureuils locaux, ils ne vont pas pour un match de gala comme les légendes de la dernière fois, là ils vont pour gagner. Encore, on espère qu'ils vont gagner. Quand même, les écureuils ils ont fait 0-0 à Cotonou. Alors, quels sont les scénarios quand même pour les permettre de passer à Lomé? Pour passer à Lomé, c'est déjà marqué un but très tôt parce que quand vous marquez un but sur le terrain adverse et que vous n'avez pas encaissé à domicile, ça vous donne l'avantage. Marquer un but, et même si l'adversaire arrivait à égaliser, c'est qu'il vous amène au tir au but, vous tenez jusqu'à la fin, vous allez au tir au but. Et maintenant, vous n'oubliez pas qu'en 2017, c'était le Bénin qui avait éliminé le Togo ici. Et le Bénin avait courbé les Chines devant le Nigeria. Oui, exactement. Il y avait eu des polémiques sur ce pénalty. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand j'ai vu les images. Je pense que cette année aussi, les Togolais vont essayer de nous donner le contre-pied, de ce qui s'est passé à Lomé. Mais attention, on a un bout de chance, on a quand même quelque chose, une carte à jouer. Donc, si on vous comprend bien, si le Bénin arrive à marquer un but très tôt, le Bénin a plus de chances de passer. Il faut quand même rappeler que si le Bénin fait un match nul, un but partout ou bien 2 buts partout à Lomé, le Bénin va quand même accéder au deuxième tour à l'avantage du but marqué à l'extérieur. Donc, nous espérons quand même que les écureuils vont faire l'essentiel dimanche prochain. Et surtout avec un mot d'ordre, être soi-même. D'accord. On espère qu'ils vous ont entendu. Exactement. Le Bénin va affronter donc le Togo dimanche prochain à Lomé. Et pour ce match, ce sera un arbitre burkinabé. Le quator arbitral sera burkinabé et qui va diriger ce match. Donc on espère quand même que l'arbitrage va jouer son rôle comme cela se doit. Eh bien, au Bénin, on parle de l'indépendance, des 59 ans d'indépendance de notre pays. Et sur le plan sportif, on a voulu quand même faire le bilan. Et pour ce, nous avons recueilli l'avis de Julien Minavoa. Il est le président du Comité national olympique et sportif du Bénin. Et voilà le bilan qu'il fait du sport au Bénin depuis 59 ans. Nous avons évolué en dents de scie jusqu'à ce que, au niveau du football, qui est l'unité de mesure de la santé du sport dans tous les pays du monde, jusqu'à ce que le football nous ait conduit pour une première fois à l'échiquier africain au début des années 2000, à travers évidemment notre équipe junior. Nous étions allés même jusqu'au mondial junior. Après cela, nous sommes tombés au plus bas à travers des crises incessantes. Je veux parler bien au niveau du football, mais également dans une moindre mesure au niveau de beaucoup d'autres fédérations. Fort heureusement, le régime de la rupture est arrivé, et là c'est le chef de l'État lui-même qui a pris à bras le corps le souci de juguler ce qu'on a appelé crise au niveau du football. Il faut quand même parler également des autres sports. Il y en a, Dieu seul sait qu'il y en a suffisamment, le handball, les sports, disons, de combat, la boxe, le taekwondo, l'athlétisme, qui n'enregistre que des gloires sur des gloires. Le seul sommet que nous n'avons pas pu encore atteindre par notre insuffisance d'organisation, c'est, disons, les médailles olympiques.
Si le président semble très heureux, il fait quand même la remarque qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Et à ce niveau, nous avons recueilli son avis et il dit des choses que la fédération et le gouvernement doivent quand même corriger pour permettre au football béninois d'aller mieux. On le suit. Restructuration, sport béninois. Là où nous sommes, je vous assure que notre charte nationale des sports, la loi qui régit la pratique sportive dans notre pays est complètement désuète. Et là, je ne mâche pas mes mots. Il faut absolument que le gouvernement fasse les nécessaires pour que cette loi soit revue et corrigée. Le gouvernement a mis en place un programme d'action du gouvernement. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, le comité olympique n'est pas en mesure de vous dire voilà où le gouvernement nous conduit en ce qui concerne le sport jusqu'en 2020. Puisque le programme est concocté de 2016 à 2021, mais malheureusement, le contenu même de la section sport de ce programme n'est pas connu du comité olympique. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il est nécessaire que, dans le souci que et comité olympique et gouvernement, à travers le ministère des Sports, travaillent de mèche et en bonne intelligence, il est nécessaire que nous connaissions, que le comité olympique connaisse là où veut conduire le pays, là où le gouvernement veut conduire le pays en matière de sport dans 2 ans, dans 4 ans. Et Steve, je suis sûr que vous avez un mot sur les propos du président. Oui, je prends peut-être la chute du président qui parlait de la charte du sport au Bénin. Je pense que c'est un véritable problème qu'il faut corriger à l'avenir. Et quand le président évoquait tout à l'heure le programme d'action du sport qui n'est pas connu par le comité, moi je pense que c'est aberrant parce que nous sommes dans un pays où le comité, quand même, c'est le comité national olympique qui regroupe, qui rassemble toutes les fédérations sportives. Moi, je ne sais pas comment on peut fonctionner sans le comité. Et normalement, on doit pouvoir quand même présenter un document adressé au comité pour dire voilà ce que nous on a proposé pour le sport. Le gouvernement devait faire ça. Eh bien, si, le président, il a dit dans ses propos, je pense qu'on ne va pas. Oui, si le président a déjà dit ça, c'est qu'il demande. Le gouvernement l'a certainement entendu, comme vous avez eu à dire un mot, et André également va dire un mot. Oui, je veux dire que nous sommes à l'ère de la rupture, nous sommes à l'ère du Bénin révélé, l'ère de la rupture avec les anciennes méthodes administratives, la rupture avec l'ancienne tradition gouvernementale. Donc, je pense que c'est peut-être que c'est cette rupture qui, je sais pas, ou bien peut-être ce Bénin révélé dans le programme je sais pas, ne correspond plutôt pas à ce qui se faisait avant, ce qui fait que, parce qu'on remarque qu'ils sont un peu discrets, le gouvernement agit beaucoup plus dans l'ombre, ils sont beaucoup plus discrets dans leurs actions, donc ça fait bizarre, n'importe qui le demande, ça fait bizarre. Ils doivent pouvoir parfois peut-être parfois pour l'entité que cela constitue. Donc bon, je ne sais pas, ça sera à leur niveau, jusqu'à ce que le président du CNOSBEN en parle. Donc, franchement, c'est sûr qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, les gens du gouvernement, certainement, ils ont leur méthode de travail. Et parfois, tout le monde ne travaille pas avec des caméras, avec des publications partout. Et le président, il parlait à l'instant. Dans un pays sans le comité, parce que c'est la première entité sportive dans tous les pays. On est d'accord. Donc, voilà, on fait du sport sans associer. On a quand même le temps, peut-être, de savoir avec ce qui sera fait. Mais en attendant, le président, à l'instant, il parlait de l'athlétisme qui atteint des sommets importants. Et le Bénin a ramené 16 médailles de Niger dimanche dernier. Oui. Donc, et à ce propos, quels sont les athlètes qui ont permis quand même au Bénin de ramener ces médailles, Steve Zounon? Oui, ils sont nombreux. On ne peut pas citer tous les athlètes, mais on cite seulement les têtes de pont, si vous voulez. On parle de Noélie Arrigo, on parle de Souliat Saka, on parle de Patricia Romanco, on parle de Béatrice Midomide, les dames qui ont fait le relais. J'ai cité seulement ces dames-là pour faire honneur aux autres. Si on va parler aussi des juniors, Edmond Routon et autres,
ou Brigitte Tchédé, ou Aboudou Aïcha. C'est beaucoup d'autres athlètes de jeunes, Divine Tchabi, beaucoup d'autres jeunes qui ont pris part à cette compétition. Mais avant les championnats de la région 2, de la CA, il faut préciser qu'il y avait d'abord les Jeux de la solidarité. C'est là les Béninois ont ramené... Toujours au Niger, c'est ça? Au Niger, c'est là les Béninois ont ramené 16 médailles. Et on pensait que ça allait s'arrêter à ce niveau-là. Mais lors des Jeux, les Jeux ouest africains, si vous voulez, ou bien le championnat ouest africain U20 et senior, ils ont encore récidivé en remportant 16 médailles encore à ce niveau. Et on espère quand même que le ministère va continuer quand même à mettre les moyens pour permettre quand même aux écoles, parce que quand vous êtes d'un pays, vous entendez vos athlètes qui réalisent de belles performances. Oui, on est tout heureux. Oui, Fabrice, si vous permettez, oui, je voulais vous demander si parmi les médailles, est-ce que les anciens athlètes les plus connus, Odile Arombanou, Noélie Yargo, est-ce qu'elles ont fait de bonnes performances? Odile n'était pas au Niger, mais quand même Noélie était là, Souliat était là. Noélie il y a eu des médailles, des médailles d'or. Une médaille d'or sur le 1500 mètres. Ce qui, en fait, sur le 1500 mètres, il n'y avait pas de concurrente pour elle. Elle avait damé le pignon à tout le monde, elle avait distancé tout le monde. Et maintenant, c'est au niveau du relais, on parle de relais medley, qu'elle a sorti, ce qu'elle s'est fait, elle a sorti, disons, toute sa force pour pouvoir s'imposer en équipe, bien évidemment, pour gagner la médaille d'or. Et si vous permettez, je vais rapidement faire une précision. Il y a quand même les Jeux africains qui pointent. Et parlant de ces Jeux africains, il y a aussi l'athlétisme dedans. Et les athlètes... Il faut quand même dire que ces Jeux auront lieu quand même au Maroc. Oui, au Maroc du 19 au 31. Et parlant des athlètes qui vont prendre part, il y a bien évidemment Odile Arombanou qui va participer à ces Jeux. Il y a Noélie Yarigo, je pense qu'il y a Souliat Saka qui a réalisé deux minima pour ces Jeux. On parle de minima au 400 et au minima au 200. Il y a aussi, je pense, le jeune Romaric Hueto, qui est un lanceur de javelot, qui aussi devait faire partie. Mais il y a une précision très importante à préciser, très importante, parce qu'il s'agit de Odile Arombanou. Odile, elle fait de l'heptathlon. C'est vrai, au Maroc, malheureusement, elle ne fera pas de l'heptathlon, selon ce que le président de la fédération, Viré Dego, nous avait dit. Mais elle est pluridimensionnelle. Elle peut faire le lancer de poids, elle peut faire le 200 mètres, elle peut aussi évoluer sur d'autres disciplines. Comme le saut. Eh bien, on espère que le fait qu'elle évolue dans ces nouvelles disciplines permettent quand même... Non, ce sont des disciplines qui font partie de l'heptathlon, parce que l'heptathlon regroupe 7 épreuves qu'elle pratique à elle seule. On espère quand même que ça lui permettra de ramener des médailles pour le Bénin, parce que c'est ce que nous souhaitons, que des médailles quand même arrivent au pays, qu'on ne fasse pas seulement le voyage pour gonfler l'effectif, pour gonfler le nombre. Là-bas, au Maroc, nous espérons, nous sommes déjà à la fin de cette émission, il n'y a plus beaucoup de temps, nous espérons quand même, comme je l'ai dit, que les médailles seront ramenées au pays et que nous, on sera là pour acclamer, parce que quand quelqu'un fait bien, il faut avoir quand même l'humilité de le lui reconnaître. Quand ils vont le faire, nous, on va les applaudir. Mais les deux dames, c'est ce que je voudrais dire, c'est les deux dames. Vous aurez quand même, vous aurez le temps de... sont les plus capés de l'athlétisme en ces dernières années. Vous aurez le temps de revenir sur ces deux dames, parce que la compétition démarre dans 2 semaines. La compétition démarre dans 2 semaines. La compétition démarre dans 2 semaines, donc on aura le temps de revenir sur ça. Eh bien, chers amis téléspectateurs et internautes, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Le match du dimanche prochain, on le rappelle, c'est contre le Togo, entre les écuries locaux du Bénin et ceux du Togo. Eh bien, ce match, si le Bénin arrive quand même à faire un match nul, 1 but partout ou bien 2 buts partout, ça leur permettra d'aller au second tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020, où ils vont affronter le Nigeria. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous allons terminer cette édition en vous disant que le plus grand plaisir, c'est de réussir là où les gens pensent qu'il vous est impossible de réussir. Alors, chers amis, continuez à vous battre pour vos rêves. Ne lâchez jamais. Quant à nous, on vous revient très vite. Portez-vous bien.